Samy Haursmann, qui vous l'a mis ce voile? Non, je plaisante, mais ce qu'on vous dit souvent, c'est est-ce que ton frère t'a obligé à le porter, votre père? C'est des questions sincèrement que vous avez eues dans la vie, au quotidien? Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui n'osent pas forcément les poser. Et même des amis proches, en fait, hein, oui, vous vous rendez compte? Oui, mes parents, les premiers. Ouais. C'est quand même... J'aime bien la tête sérieuse. non, mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Non, pas mes parents. Mais en général, oui, c'est des questions que les gens se posent beaucoup. Et vous pensez que vous pouvez justement rire de ce sujet précisément parce que vous-même, vous portez un voile? Exactement. Bien sûr. Puisque qui mieux que moi pourrait en rire? Et c'est dommage, vous n'avez pas montré le passage où je parle de toutes ces filles qui viennent te voir avec un air désespéré et qui te disent « On t'a forcé, c'est ça. Tu es une femme battue. Tu oui, c'est ce à quoi je faisais allusion, justement. C'était la suite. Tu as raison, t'as vu mon père, mon frère et mon mari cachés derrière les buissons. Et puis elles te font « Mais non, mais révolte-toi, appelle Fadela Amara !» Et elles sont convaincues, ces filles-là, en fait, qu'on a été forcées. Mais comment tu veux être forcée en France à faire quelque chose? Une femme est totalement libre de faire ce qu'elle a envie de faire. On évoque parfois dans certains quartiers quand même la pression sociale aussi, qui fait que si la fille ne le porte pas, elle sera mal vue, etc. C'est le discours qui avait été véhiculé par notamment l'association de Fadela Amara. J'ai grandi dans les quartiers, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. C'est pas le pire quartier qu'on puisse trouver ici. Et au final, on n'a jamais eu une quelconque pression. Aujourd'hui, une femme en France ne peut pas être forcée à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Avec toutes les lois qu'il y a, avec tous les droits qu'on a, c'est plutôt le contraire. On force les filles à rester enfermées chez elles si elles veulent porter leur niqab. Voilà ce qui se passe. La première fois que je me suis présentée pour garder des enfants, je suis arrivée comme ça. Avec mon bandana, mon col roulé, mon sourire aux lèvres. Et ils m'ont embauchée. Sans se rendre compte, en fait, de ce qu'ils faisaient. Parce qu'au fur et à mesure des jours, ils ont vu que mon foulard, il changeait de couleur, mais jamais de place. Là, ils ont commencé à paniquer. Et un jour, je suis arrivée, je leur ai dit « franchement, c'est vraiment hyper sympa à vous de m'avoir accepté malgré mon voile. » Ah, parce que vous portez la burqa. Chérie, casse les enfants! Pardon? Non, il n'y a pas de problème, hein, on va vous embaucher en tant que nounou. Hein. Non, on est des gens très tolérants, très ouverts. Enfin, tant que vous n'apprenez pas à nos enfants comment devenir des kamikazes, terroristes, islamistes, il n'y a aucun problème avec ça. Vous ne leur apprenez pas ça, n'est-ce pas? Non mais c'est dingue, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, j'ai eu l'impression d'entrer dans la 4e dimension. J'ai eu le droit à plein de réflexions complètement bêtes du genre « Oh, Samia, tu portes le voile !» Arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté. Ou genre, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah je t'avoue qu'au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher.